Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h25 à travers le monde, comme chaque vendredi avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour Patrick. Le G7 est réuni en Italie pour négocier des financements pour l'Ukraine. D'ailleurs, il y a eu un accord, ainsi que pour parler intelligence artificielle. Mais évidemment, après les élections européennes de dimanche dernier, le G7 tente de relancer aussi une certaine unité, si je puis dire, des Occidentaux. En effet, il se retrouve dans un très bel hôtel des Pouilles, dans le sud de l'Italie. Donc le G7, les 7 principaux pays occidentaux, plus 2 représentants de l'Union européenne et Volodymyr Zelensky, qui est l'invité vedette. Alors il y a cette question des financements. C'est assez complexe. Ce sont en fait les avoirs russes qui ont été gelés depuis 2022, qui n'étaient pas utilisés. Et là, ils se sont mis d'accord sur une utilisation, donc pour acheter des armes et pour financer l'Ukraine. Et surtout, très important, sur la pérennisation de ces financements. C'est-à-dire que si jamais les gouvernements venaient à changer, notamment aux États-Unis et en France, ce qui est possible dans les prochains mois, ces financements auraient lieu et continueraient à avoir lieu. Donc c'est pour empêcher qu'un nouveau gouvernement revienne sur ces financements. Oui, c'est ça, le prêt de 50 milliards qui se fait à partir des avoirs russes qui sont gelés. Exactement. C'est ça, c'est pas... Oui. Donc c'est pas de l'argent donné en plus par les Européens, c'est de l'argent qui a été bloqué, russe qui a été bloqué et qui va être redonné à l'Ukraine. Oui, alors Giorgia Meloni, qui vient de l'extrême droite, est-ce qu'elle cherche à profiter de ce G7 pour imposer une forme de leadership sur l'Europe, puisque elle s'est imposée assez largement dimanche dernier? Oui, alors c'est vraiment le hasard fait bien les choses, puisque la présidente tournante revenait à l'Italie, donc c'était de longue date que ce G7 ait lieu en Italie, sauf que Giorgia Meloni, elle a largement gagné les européennes. Elle a été élue en 2022 à quelques mois d'intervalle d'Olaf Scholz en Allemagne et d'Emmanuel Macron en France. Mais Scholz et Macron ont perdu la semaine dernière. Elle est arrivée première avec 28% des voix, donc c'est un score très important, ce qui la place aujourd'hui comme la femme forte de l'Europe. Elle a une légitimité populaire, indéniable, démocratique, qui a été réaffirmée la semaine dernière. Et donc elle va pouvoir s'imposer, notamment on le voit d'ailleurs dans le choix des invités qu'elle a fait. Elle a ouvert le G7 en invitant notamment l'Inde, la Turquie, la Tunisie également. Donc elle s'impose aujourd'hui sur la scène européenne. Oui, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que évidemment Emmanuel Macron ne veut pas parler entre guillemets à l'extrême droite en France, d'ailleurs à l'extrême gauche aussi, mais là, à cette table du G7, il est obligé de parler, et il parle bien avec Meloni, quoi. Ah il est obligé puisque c'est la chef du gouvernement italien, donc à moins de rompre des relations avec l'Italie, il faut forcément parler avec les gouvernements, quels qu'ils soient. Et puis en un mot, ce G7 sert aussi à préparer le sommet pour la paix en Ukraine qui va se tenir en Suisse. Exactement, il y a le G7 commencé hier jusqu'à demain, puis ensuite le sommet pour la paix en Suisse, mais un sommet pour la paix où il n'y aura ni la Russie, ni la Chine, ce qui est un peu compliqué pour faire la paix en Ukraine. Et ça nous montre que si les Occidentaux, les Européens sont unis, ils ont encore du mal à trouver une solution à la guerre. Oui, merci à vous Jean-Baptiste Noé. Vous revenez tout à l'heure avec nous à 8h15 pour commenter ça et notamment nous dire aussi comment ont été vécues ces élections européennes dans les autres pays en Europe et comment on voit de l'étranger ce qui se passe actuellement en France.